Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Atech. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à une pollution méconnue du grand public, la vidange de cale des navires commerciaux. En effet, il s'agit de grands navires qui sillonnent le monde et transportent nos marchandises jusqu'à notre porte. Pourtant, ils sont les vecteurs d'une pollution particulièrement nocive pour les écosystèmes marins, ce qu'on appelle les eaux de cale. Elles sont déversées illégalement dans l'océan à l'aide d'une pompe. Cette pratique est appelée vidange de cale et elle cause l'une des pires catastrophes environnementales en mer. Grâce aux travaux de plusieurs lanceurs d'alerte qui effectuent des inspections sur place et qui utilisent des images satellites, ils réussissent à traquer les navires qui déversent des déchets toxiques dans nos océans. Une étude du World Wildlife Fund datant de 2000 et portant sur la seule mer Méditerranée donne pour estimation des rejets et autres nettoyages des bateaux pour un volume de 1,5 million de tonnes de produits pétroliers par an. Cela équivaut à 75 fois la marée noire du navire Erika. Néanmoins, cette pratique reste encore largement impunie à l'heure actuelle. Pourtant, il existe une législation contre ces vidanges sauvages, mais elle est très difficile à appliquer concrètement. Tout d'abord, il faut savoir que la cale est la partie la plus basse d'un navire, là où les deux côtés se rejoignent. Ainsi, les eaux de cale sont les eaux qui s'accumulent ici, sauf que ce ne sont pas exactement des eaux. Consommant de grosses quantités de pétrole et d'huile en tout genre pour alimenter ces moteurs gargantuesques, ces navires massifs génèrent toutes sortes de résidus, des tuyaux qui fuient, des excédents de pétrole ou encore tout simplement les liquides de refroidissement et nettoyage des moteurs. Et tous ces liquides résiduels sont collectés dans la cale. Nous savons très bien que l'huile peut tuer les animaux, mais les eaux de cale contiennent de l'huile diluée avec de l'eau, ainsi que divers produits chimiques et métaux lourds. L'huile peut étouffer et intoxiquer les poissons et les oiseaux, et même s'ils survivent, leurs décédants en sont affectés significativement. Les eaux de cale sont si toxiques qu'elles ont été réglementées depuis plus de 50 ans. Pourtant, dans la pratique, rien n'est fait pour arrêter la vidange sauvage en pleine mer. Pour identifier ce problème, les défenseurs de l'environnement ont utilisé les images satellites. C'est notamment le cas de John Amos, qui a découvert le problème de la vidange de cale il y a 20 ans lorsqu'il a fondé SkyTruth. Via cette ONG, il a exploité des images satellites pour mettre en lumière les problèmes environnementaux dans le monde entier, et plus précisément les satellites radars qui, il y a 20 ans, étaient une technologie très nouvelle. Leurs usages primaires étaient de repérer des potentiels gisements de pétrole. Néanmoins, ils se sont vite rendus compte du potentiel pour détecter les traînées sombres en mer avec un navire à proximité. À l'époque, en regardant ces traces d'huile, il n'y avait aucun moyen d'identifier les navires responsables. Cela pouvait prendre des heures pour que les satellites transmettent les images. Ainsi, lorsqu'ils recevaient des photos des navires, ils étaient déjà partis depuis longtemps. Mais tout a changé avec l'émergence du système d'identification automatique AIS. Son utilisation est également requise par la loi internationale afin d'éviter que les navires entrent en collision. Les navires sont donc maintenant tenus de transmettre leur position avec un signal radio. Les satellites peuvent capter le signal et enregistrer les mouvements de chaque navire pour les suivre à la trace. En conséquence, vous connaissez l'heure exacte et l'endroit exact à partir de l'image satellite. En traquant l'émission AIS, vous obtenez une trajectoire claire d'un navire correspondant clairement au parcours de la trace d'huile. En définissant des algorithmes basés sur des enquêtes, ils arrivent à reconnaître automatiquement les déversements potentiels. En un an, ils ont trouvé près de 1500 déversements potentiels dans les eaux de l'Union européenne. L'huile déversée de cette manière est équivalente à 5 fois la marée noire d'Exxon Valdez de 1989, l'un des pires désastres environnementaux maritimes. Alors pourquoi ne rendons-nous pas les entreprises responsables ? Malheureusement, il faut savoir qu'il y a d'autres caractéristiques sur l'image satellite qui peuvent ressembler à une trace d'huile. Cela peut être causé par des navires qui transportent de l'huile de poisson, de l'huile végétale ou d'autres éléments. Cette pratique ne permet donc pas encore à ce stade de mener une condamnation devant les tribunaux. Mais en combinaison avec d'autres éléments à charge, cela peut être une preuve complémentaire majeure pour obtenir gain de cause. Toutefois, pour que ces données soient valides, il faut une confirmation visuelle de quelqu'un sur le terrain.
Pour ce faire, les professionnels réalisent des inspections. Elles se déroulent en 2 temps. La première partie est un travail très fastidieux. Les gardes-côtes passent en revue tous les documents techniques, tous les certificats de navire pour avoir une première impression de ce que le bateau fait et de ce qui se passe à bord. Il faut savoir qu'un navire commercial produit énormément de liquide résiduel chaque jour. Comme souligné précédemment, ils sont collectés dans la partie la plus basse d'un navire, la cale. Et finalement, l'eau de cale passe à travers ces séparateurs d'eau huileuse qui séparent le bon liquide du mauvais. Le bon liquide est rejeté alors que le liquide huileux est stocké. L'inspection prend fin, mais il faut savoir que le liquide huileux doit ensuite être conditionné par des professionnels en vue d'être recyclé. Néanmoins, ce n'est pas toujours les gardes-côtes qui transmettent les preuves nécessaires. Le travail des lanceurs d'alerte est primordial pour prouver ces mauvais agissements. Grâce à leurs travaux minutieux, il a été possible de créer un modèle 3D des installations de déversement de déchets avec notamment les réservoirs de stockage et la pompe de cale. Elle est utilisée pour transférer du liquide de réservoir de cale vers un autre réservoir appelé réservoir de décharge propre. Cependant, sur une majorité de navires, il y a une installation pour décharger directement les contenus en mer. L'ironie est que ces pompes sont conçues pour prévenir la pollution par les hydrocarbures. Leur but est en réalité de collecter de l'huile de la mer et de la traiter. Malheureusement, elles sont utilisées à des fins illégales. Ces activités ont tendance à se produire lorsqu'il y a de mauvaises conditions météorologiques. Il est donc très difficile de voir quoi que ce soit avec une mauvaise visibilité comme la nuit. Et trop souvent, c'est la norme, tout le monde pratique en silence aux violations réglementaires. Mais heureusement, des citoyens et des ONG s'engagent pour dénoncer ces vidanges illégales. En effet, les déversements de cale peuvent causer des dégâts énormes à la vie marine. De nombreuses structures font ce choix polluant pour économiser de l'argent. Et pour cause, dans un secteur à marge étroite comme la navigation, tout retard coûte de l'argent. Pour économiser du temps et ne pas payer les frais de gestion de ces huiles usagées, les entreprises font le choix de déverser leurs déchets directement dans l'océan. Les règles sont souvent contournées avec des techniques simples et ainsi les entreprises peuvent facilement échapper à la détection. Cependant, il y a des développements positifs avec notamment une nouvelle génération de satellites radars. Ils sont dotés de systèmes radars multipolaires à fréquences multiples permettant de discriminer le type de matériaux déchargés. Le degré de précision de ces appareils dernier cri pourrait aller jusqu'à indiquer l'épaisseur de la nappe d'huile. La technologie des satellites s'améliore tellement qu'elle pourrait un jour suffire à incriminer les contrevenants. Jusque-là, nous devons compter sur les lanceurs d'alerte pour mettre fin à cette pratique. Il est donc très difficile de condamner une société sans témoignage de l'intérieur. Les témoignages sont cruciaux pour les enquêtes de ce genre, mais nous ne devrions pas avoir à compter sur leur courage pour protéger nos océans. Il est temps que les entreprises et les gouvernements prennent des mesures pour empêcher ce genre d'activités illégales et protéger l'environnement marin. Les sanctions doivent être plus sévères et les technologies de surveillance doivent être mises à jour pour assurer une répression efficace de ces activités. Nous devons tous être conscients de notre impact sur l'environnement et agir en conséquence pour protéger notre planète pour les générations futures. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter d'autres vidéos du même genre, abonnez-vous à la chaîne et surtout laissez-nous des suggestions pour nos prochains sujets. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir notre prochaine vidéo. Et nous, on vous dit à très bientôt sur Atech.